On peut hériter de certains gènes, mais grâce aux habitudes de vie que vous allez avoir avec votre bébé, toutes les interactions que vous allez avoir avec lui, vous allez en quelque sorte pouvoir allumer certains gènes, en éteindre d'autres. Bien sûr, c'est pas un coup de baguette magique comme ça, mais il y a quand même un message d'espoir avec l'épigénétique, c'est qu'on peut vraiment être acteur et essayer de donner des bonnes habitudes de vie à votre enfant. Je suis Marie de Wavrin, je suis juriste de formation, mais formée en naturopathie, et j'accompagne des fondations, des associations et des entrepreneurs engagés dans la transition agricole et alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Épi, ça veut dire au-dessus en grec. Ça veut dire qu'au-dessus de son capital génétique immuable dont on hérite de ses parents, il y a ces habitudes de vie qui vont agir au-dessus en interprétant en quelque sorte les gènes. Donc plus précisément, en fait, toutes les habitudes de vie, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, toutes les interactions avec les autres vont envoyer des signaux dans votre corps. Et ces signaux, ils vont rajouter des petites molécules sur l'ADN sur lequel se trouvent les gènes. Et ces petites molécules, elles vont agir comme des interrupteurs on-off sur les gènes. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Alors déjà in utero, le bébé va être sensible à toutes les interactions qu'il va recevoir de vous. Et en particulier dans la période des 1000 premiers jours de la vie, qui sont la période de grossesse et les 2 premières années de vie de l'enfant. Alors la bonne nouvelle avec l'épigénétique, c'est que rien n'est jamais acquis et qu'on peut à tout moment agir pour réparer des perturbations passées. Et quelque part, je trouve que c'est une bonne philosophie de vie de se dire que on peut à tout moment agir et ne pas subir. Donc l'épigénétique, vous avez compris, rien n'est jamais acquis, on peut à tout moment agir et dans notre livre, on dit non, il n'aura pas le caractère de l'oncle Jules. Ça veut dire que on peut hériter de certains gènes, mais grâce aux habitudes de vie que vous allez avoir avec votre bébé, toutes les interactions que vous allez avoir avec lui, vous allez en quelque sorte pouvoir allumer certains gènes, en éteindre d'autres. Bien sûr, c'est pas un coup de baguette magique comme ça, mais il y a quand même un message d'espoir avec l'épigénétique, c'est qu'on peut vraiment être acteur et essayer de donner des bonnes habitudes de vie à votre enfant. Et justement, ce qui est très intéressant avec l'épigénétique, c'est que ça vient nous prouver l'impact positif de ces interactions avec son enfant. L'impact positif sur sa santé, sur son caractère. Vous l'avez compris, les habitudes de vie sont extrêmement importantes puisqu'elles agissent au-dessus de son capital génétique. Et donc, il n'y a pas de fatalité. On peut à tout moment agir avec des habitudes de vie adaptées qu'on va imprimer avec son enfant. Alors pour l'alimentation, c'est important très tôt de donner de bonnes habitudes à bébé. Vous savez les bienfaits de l'allaitement maternel, vous savez aussi les bienfaits des fruits et légumes. Eh bien, ces aliments, ils ont un effet positif sur les gènes, avec les mécanismes de l'épigénétique dont on parlait à l'instant. Et plus tard, ce sera aussi l'occasion de mettre en place le régime méditerranéen qui est très simple à mettre en place, c'est-à-dire avec beaucoup de poissons gras, avec des fruits, des légumes, des légumineuses et de l'huile d'olive. Ça aura un effet positif sur la longueur des télomères, les télomères étant des petites capsules des chromosomes et qui vont être un marqueur de longévité pour le bébé et c'est très tôt qu'on prend ces bonnes habitudes. Donc la bienveillance, les interactions positives avec votre bébé vont avoir des effets épigénétiques favorables. Donc c'est très important de lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection.